Il y a plus de 40 ans, un film est sorti en salle. Aujourd'hui, il ressemble de plus en plus à un avertissement. Un film psychédélique, un voyage halluciné et surtout l'un des films les plus prophétiques jamais réalisés. Évidemment, je ne suis pas le premier à le dire. Depuis sa sortie, l'héritage de Vidéodrome est presque toujours résumé de la même manière. Un film en avance sur son temps. Mais derrière sa narration fragmentée, derrière ses images grotesques et dérangeantes, une question demeure. De quoi Vidéodrome parle-t-il vraiment et surtout, quelle est sa véritable horreur? Pour le comprendre, il faut d'abord parler de son créateur, David Cronenberg. C'est un réalisateur canadien né en 1943 à Toronto. Il est surtout connu et largement reconnu comme l'inventeur du body horror. Une affirmation qui peut sembler ambitieuse, mais qui n'est pas exagérée. Dans son cinéma, le corps humain est disséqué, fragmenté, transformé, exposé. Le corps devient un sujet artistique en soi. Une matière absurde, une enveloppe de chair, de sang, d'organes, abritant une conscience fragile. Cronenberg se définit lui-même comme un existentialiste. Il ne cherche pas à rassurer, il ne cherche pas à plaire, il cherche à s'exprimer. Et tant pis pour ceux qui ne comprennent pas. Cette approche lui vaudra de nombreuses critiques, surtout au début de sa carrière. Dans le cas précis de Vidéodrome, plusieurs scènes explicites seront même coupées, lors des premières projections à l'époque. C'est son projet le plus audacieux. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? La question reste ouverte. Mais une chose est certaine, Vidéodrome est un film exigeant, un film qui demande du temps, un film qui ne se livre pas immédiatement. Pour mieux comprendre ce qu'il cherche à dire, il faut aussi connaître un autre nom. Marshall McLuhan, professeur à l'Université de Toronto, la même université que Cronenberg a fréquenté. McLuhan est l'un des penseurs les plus influents du 20e siècle, sur les médias et la communication. Et Cronenberg n'a jamais caché à quel point ses idées sont au cœur de Vidéodrome. Le personnage de Brian Oblivion est d'ailleurs directement inspiré de McLuhan. The medium is the message. La phrase la plus célèbre de McLuhan est une clé essentielle pour comprendre Vidéodrome. Pour McLuhan, la technologie ne se contente pas de transmettre un message, elle nous façonne, elle est une extension de nous-mêmes. Une extension capable de transformer notre manière de vivre, de penser et même d'exister. Vidéodrome s'ouvre d'ailleurs sur un message vidéo adressé à Max Renn. Dès les premières minutes, tout converge vers un objet précis, la télévision. Elle est le médium central du film, le point de rencontre entre les idées de Cronenberg et celles de McLuhan. Brian Oblivion le dit très clairement, la télévision est en train de devenir une partie de nous. Ou peut-être l'est-elle déjà. Les transformations corporelles du film ne sont pas gratuites. Elles représentent un basculement, une nouvelle ère, une nouvelle chair. La descente de Max dans la folie illustre ce processus. Ce qui apparaît à l'écran devient indissociable de la réalité, jusqu'à ce que la réalité elle-même soit remodelée. Avant d'être happé par Vidéodrome, Max cherche des contenus toujours plus extrêmes. Sexualité violente, images choquantes, programmes abrasifs. Il prétend répondre à une demande, mais en vérité quelque chose en lui est attiré par ces images. Et il part du principe que si lui est attiré, d'autres le seront aussi. Cronenberg suggère ici une idée troublante. La violence et les pulsions extrêmes font partie de la nature humaine, à des degrés différents chez chacun. Rien de tout cela n'est nouveau. Ce qui change chez le médium, la télévision amplifie, diffuse, normalise, et comme le disait McLuhan, l'effet du médium dépasse largement le contenu qu'il transmet. Discovered to my amazement that if you take some violent and irritating process, say like radio or TV, and start looking at how it works, what it's doing to you and why it's doing it to you, you can get very enthralled, very excited. Nous vivons aujourd'hui exactement ce qu'il décrivait, un monde saturé d'informations instantanées, remplacées aussitôt qu'elles sont assimilées. Cette idée a presque 60 ans et pourtant, elle résonne plus que jamais. Là où Vidéodrome devient glaçant, c'est dans sa matérialisation de cette fusion. La télévision qui pénètre la chair, l'arme qui se greffe au corps, la technologie qui cesse d'être un outil pour devenir une extension organique. Ton téléphone est une extension de toi, l'écran sur lequel tu regardes cette vidéo l'est aussi. Ce contenu n'est qu'un vecteur, un médium parmi d'autres. Mais lorsque l'écran dicte nos actions, lorsqu'il façonne notre perception du réel, alors quelque chose se perd. En 2026, ce n'est plus de la science-fiction, c'est le quotidien. Visuellement, Vidéodrome adopte une approche étonnamment neutre. Pas d'effets excessifs, pas de filtres trompeurs. Cronenberg veut que l'hallucination paraisse réelle. Parce que pour celui qui la vit, elle l'est. Et c'est précisément ce qui la rend terrifiante. Le body horror devient alors un langage, une manière de rendre visible l'invisible.
possible. Cronenberg ne se contente pas d'illustrer McLuhan, il s'approprie ses idées, les déforme, les rend viscérales. Vidéodrome est à la fois une critique des médias et une réflexion sur sa propre œuvre. Une réponse directe aux accusations de la violence gratuite adressée à son cinéma. Il existe plusieurs lectures possibles du film et c'est ce qui la rend si riche. Regarder Vidéodrome, c'est accepter de voir des choses qu'on préférait parfois ignorer. Et c'est précisément pour ça qu'il reste 40 ans plus tard aussi dérangeant, aussi pertinent et aussi nécessaire. Au fond, Vidéodrome ne parle pas seulement de technologie, il parle de nous, de ce vide intérieur qui cherche sans cesse de nouvelles images pour se remplir. Cronenberg ne montre pas un futur dystopique, il tend un miroir. Et bien avant les écrans et bien avant la télévision, quelqu'un avait déjà mis des mots sur cette fascination. Un poète du 19e siècle qui s'appelle Charles Baudelaire. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son cas. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Si la vidéo t'a plu, laisse un pouce, abonne-toi et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao! Long live the new flesh.